Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petite vidéo du jour. En ce jour où nous sommes aujourd'hui, le jour où nous sommes, c'est-à-dire dimanche. Maintenant, mesdames et messieurs, cher public, plutôt, je dois vous dire... Bon, je disais moi, qui suis moi, je suis en train de chercher des choses que j'aurais dû peut-être avoir. Alors maintenant, je vais vous poser la question et vous allez me demander... euh, alors, comment finir la phrase? Faut que je réfléchisse. N'est-ce pas une drôle de question, mesdames et messieurs? Je peux vous l'accorder, chers mesdames et messieurs, ou chers messieurs, dames, ou messieurs comme vous voulez, cher public plutôt. Parce que mesdames et messieurs veut dire que je m'adresse... Bon, je ne suis pas politicien, donc je dis cher public. Mais je ne suis pas entrepreneur, alors je dis cher public. Je m'adresse à un public et je comprends maintenant la nuance entre, entre ceux-là qui disent messieurs, mesdames, ou ceux qui parlent à un public. Je comprends, ne vous inquiétez pas, je suis un homme intelligent maintenant. Moi, le médium, je vais vous dire. C'est dimanche. Vous voyez, je suis un peu en détente. Et là, moi qui suis la détente absolue pour aujourd'hui, je me dis, je n'ai rien d'autre à faire. Et, et puis c'est tout. Alors là, j'ai oublié encore une chose, parce que c'est une question, sinon je vais me faire houspiller par les grammatiqueux et grammaticaux. Les amis de l'orthographe. Vous voyez, alors là, maintenant, je pose cette question-là. Regardez. Vous voyez. Pourquoi Monsieur Pidol était... Ah, un accent. Oublié. Il faut écrire correctement dans la langue française, sinon on devient malade. Vous voyez. Ah, était lance, mon Dieu, mais quelle vache. Était là. Non. Oui, était là ce soir dans le monde invisible. Vous voyez, et je m'amuse pour lancer la recherche. Où est-elle la recherche? Parce que là, j'ai trouvé, vous voyez. Grâce à cette magnifique outil qui est Gu, j'arrive à faire ce que malheureusement, voilà le problème apparaître. Vous voyez. Mhm. Alors, moi qui suis le meilleur médium de France, qui suis le meilleur médium d'Europe, qui suis le meilleur médium de toute la planète, vous voyez, j'arrive et je vois ça pour que l'opinion publique pense ça. Est-ce que, est-ce que c'est une bonne mise en route? Je me pose la question. Je me pose la question si le psychiatre pervers qui est M. Pidol dans l'énoncé de la presse se trouve être vraiment ça, ou si c'était pour le faire partir en raison d'un problème. Vous comprenez? Imaginez une chose. Imaginez que Monsieur Pidol, qui n'est pas trop un homme malade, se dit que pour guérir sa patiente qui est atteinte d'une certaine maladie, qu'il doit la faire vivre. Imaginez-vous juste la chose. Oh non, Jésus-Christ, j'en ai marre de cette sonnette. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez que le psychiatre, Monsieur Pidol, pour faire vivre sa patiente, doit lui faire un traitement qui s'appelle la remise en route d'une vie amoureuse. Imaginons que ça est, d'une certaine façon, une sorte de problème de la traditionnelle psychiatrie française sur le sol de ce qui s'appelle les droits de l'homme. Après, on peut penser ce que l'on veut, mais je vais vous dire, mesdames et messieurs, cher public, imaginez que Monsieur Pidol, qui se dit à cet instant qu'il va devoir vivre plus longtemps avec elle qu'avec ses autres patients pour lui faire remonter la pente. Imaginons que lui
C'est exactement pourquoi il doit faire ce qu'il fait. Vous voyez, imaginons que ça déplaise à un autre. Je sais que là, ça va chauffer. Vous comprenez, je suis un homme qui a survécu et bien entendu, j'ai eu, et je dois le dire, j'ai eu en date du 12 juillet 2023 un courrier qui vient du tribunal. Et sur ce courrier, il y a indiqué qu'il ne me considère pas comme une victime pour la nuit du 17 au 18 mai 2017. Alors, étant donné que je suis un médium, que j'en ai un peu marre de me faire balader par des ploucs ou des abrutis, appelons ça comme on veut, ce genre d'individus souvent sont les mêmes, mais ce que je veux dire c'est que je vais devoir moi faire des recherches sur pourquoi je ne suis pas considéré comme une victime. Oui, je suis moi l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Alors, je ferme ma parenthèse et je poursuis avec Monsieur Pidol. Monsieur Pidol, imaginons que vous soyez vous à cet instant devant moi dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans le monde parallèle et que le ministère de la Santé, qui à cet instant vous voit, est en train de voir que vous aviez trouvé comment soigner votre patiente. Imaginez que moi, qui suis témoin du blabla pour dire la chose, devienne pour le ministère de la Santé un problème. Imaginons que le ministère de la Santé, ne voulant pas que vous soyez rejugés pour que eux, qui vous ont condamné, soient vus comme les coupables à condamner, imaginez que moi qui suis là à cet instant devant vous, entende la conversation que vous faites avec la ministre, madame la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Elle est apparue, mais voilà, regardez. Je vais dire ce qui s'est dit dans le monde parallèle et vous pourrez après dire que je suis un médium qui est un genre de paumé, qui n'aime pas les Français et qui se la pète pour être vu comme le super-héros de la médiumnité, alors que celui qui le dit est le fou, qui n'est même pas français pour être gendarme. Vous comprenez le problème? Alors le problème, si ça peut être un peu compris, c'est que moi qui suis normal, qui me vois harcelé par tout ce cortège, je me demande si c'est moi qui suis dans un pays de fous, ou si c'est un rêve. À cet instant, je me demande s'il faut que l'on me pince pour être sûr que je ne rêve pas. Vous rappelez qui a voulu me pincer? Rappelez-vous bien de qui a voulu me pincer. Il y en a un qui s'est pris au jeu. Il a dit, je vais quand même le pincer pour qu'il se remette un peu à comprendre que ce n'est pas un rêve. Et lui qui, à cet instant, est venu me pincer, s'est vu comme un malade par tous ceux qui m'entouraient, car c'est un homme qui, sans raison, est venu me pincer pour dire que, eh bien, il avait envie de me pincer. Le problème avec ce que je dis, vous comprenez, c'est que je le dis, vous comprenez. Je vais vous dire ce que j'ai dit, que j'allais dire, lorsque j'arriverai à savoir ce que je sais. Et voilà qu'arrivent les enfants, vous entendez, comme par magie. Maintenant, je vais vous dire que Monsieur Leviathan a dit qu'il enverra des enfants pour me pirater la conversation. Alors voilà que cela apparaisse. Mais voilà que celui qui est lui, qui se dit être le blanc, est un peu le bon. Vous voyez? Je vais vous dire le problème avec les démons. Ceux-là qui se disent être des bons, qui sont dans ce monde avec des apparences de gentils, se trouvent toujours être des visuels comme gentils, mais qui de l'autre côté sont complètement malades. Vous voyez, mauvais, méchants, tout ce que l'on veut dans cette catégorie. Voilà, maintenant il y a même du bruit. Oui. Maintenant je vais vous dire, imaginons que Monsieur Pidol ait dit qu'il faut pour ma patiente appliquer un remède convenable dans la manière où si elle guérit, ce sera vu comme une réussite et si elle ne guérit pas, ce sera vu comme une éventualité. Maintenant, vous voyez, les gens autour passent pour faire leur route
Et l'homme a marché sur une chose en fer qui a fait un bruit et le mot éventualité est apparu dans ma manière de parler. Ce qui s'appelle la diffusion d'un message qui n'est pas celui que je canalise. Vous comprenez ce qui s'appelle un piratage de médium. Maintenant, je vais recommencer et vous allez comprendre que ça est la version que moi je veux que vous compreniez vous, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis et que ça doit être une lutte absolue dans le monde neurologique. Je précise que je salue la profession. Je salue le psychiatre, ce psychiatre Benouno, et je salue le psychiatre, ce psychiatre Treibch, et je salue même le psychiatre Monsieur Torsten, je salue le psychiatre Monsieur Lang, et je salue le psychiatre Monsieur Philippot, et je salue le psychiatre Monsieur Guérinus. Je salue le psychiatre Monsieur Damoret. Je salue le psychiatre à Monsieur Fabing. Je salue le psychiatre à Monsieur... Dois-je le dire? La question se pose parce qu'à cet instant, ils ont fait une magie. Ils ont dit que si je nommais le psychiatre et le nom de celui à qui il appartenait ou l'homme qui est patient chez le psychiatre, que ça allait lui faire gagner un pouvoir, mais il semble ne pas avoir validé. Eh bien, je salue le psychiatre Monsieur Datilo et je salue le psychiatre à personne d'autre parce que c'est moi le psychiatre. Maintenant, ceci est une blague, bien sûr, ce n'est pas moi le psychiatre, vous comprenez. Bien entendu, ça fait beaucoup de fous autour de moi à cet instant. Voilà, de nouveau, une petite coureuse qui court. Peut-être va-t-elle faire un piratage par son petit bruit ou est-elle venue juste pour interférer? Bonne question. Bien. Maintenant, je vais vous dire, imaginez Monsieur Pidol. Imaginez Monsieur Pidol qui a une patiente malade. Imaginez que cette patiente malade se trouve être en phase de guérison. Imaginez que celle-ci, se devenant une femme qui réussit et qui devient, elle, une problématique pour un autre. Imaginez-vous voir ça. Vous comprenez? Parce que le problème avec ça, c'est que ça pourrait être ça, vous comprenez? Imaginez, bon, je ne vais pas faire l'histoire, mais ça devient long même pour moi, parce que ça fait 6 années en quelque sorte que je suis en train de travailler sur une seule nuit, mais je dois vous dire que si vous avez compris que vous m'avez effacé moi 48 fois sur la voie publique comme un animal sauvage, alors que je suis innocent, je précise, de vos accusations diffamatoires, et que moi je deviens à cet instant, parce que je refais la conversation que je fais, le problème pour tout cela, parce que lui est un peu devant moi, et la ministre est devant moi, et maintenant moi qui suis là, vous disiez, et voilà. Maintenant est apparue une sorte d'énergie qui s'appelle un piratage suite à un bruit de fer. Vous avez peut-être, vous, cher public, aucun intérêt à comprendre ce qu'est l'inconvénient du travail que je fais, mais il y a des gens autour qui ont choisi des objets qui sont dans l'environnement pour me faire des troubles, qui s'appellent des passages de messages qui ne sont pas à moi dans la manière où je canalise la source que je canalise. Maintenant, vous pouvez dire que ça ne vous intéresse pas, mais pour moi, ça devient un peu une sorte de nuit absolue. Bien, je poursuis. Imaginez que M. Pidol se dit pouvoir guérir sa patiente. Imaginez... Au nom de Jésus-Christ, je suis désolé, ça fait plusieurs fois que je vous ai dit qu'il y avait toujours un bruit de pot d'échappement de moto qui me piratait et passait toujours à certains instants pour me faire passer un message qui n'est pas le message auquel... Poursuivant, vous avez compris qu'ils savent exactement que je fais la conversation et on voit un peu le piratage et les pirates. Bien, maintenant, je poursuis de nouveau et cette conversation devient un fardeau à l'écoute, mais sachez, chers auditeurs, que c'est ça, lutter contre des démons qui vont dans le monde parallèle pour faire des ennuis à des gens normaux comme moi. Je vais enfin réussir à terminer la conversation. Imaginez-vous que Monsieur Pidol se retrouve à arriver à guérir une patiente et que pour y arriver, elle doit être
vue comme une femme qui, avec sa pathologie, doit être vue comme une femme en amour. Imaginons que dans ce lieu qui s'appelle le lieu où elle se trouve, il n'y a personne, vous voyez, qui correspondrait, pour dire la chose à la manière de ce qui s'appelle la thérapie souhaitée pour la guérison. Imaginez que M. Pinel se trouve être lui, possiblement celui qui pourrait être son médecin, et ça devient un peu compliqué à expliquer, mais imaginons que lui, se voyant en fin de carrière, pour dire à peu près à cet instant, se dit qu'il veut guérir elle, et pour être sûr qu'elle soit avec un bon qui comprend elle, se dit, eh bien, de toute évidence, la conversation a déjà eu lieu. Vous voyez, à cet instant, moi, le médium, dans ce monde humain au jour d'aujourd'hui où je suis en 2023, a eu l'apparition qu'il y a eu dans un proche futur un ennui dans leur vie, avec l'énergie de savoir que lui savait que cela allait être l'ennui. Maintenant, je sais que ça devient pénible pour l'auditoire, mais ce que je veux dire, c'est que M. Pidol, lui, qui se trouve être devant moi dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, me dit à moi que moi je suis entouré de fous. Et le véritable enjeu de cette médiumnité de ce jour est de lui dire qui était autour à cet instant, et je les ai nommés. Alors, vous voyez, ce monsieur Pidol, qui se trouve être un psychiatre en capacité d'aller dans le monde parallèle, et qui de sa profession a eu une vie de fonctionnaire ou de fonction, de la fonction pour dire, la chose comme cela, eh bien, se retrouve être lui le témoin de ce qui sont autour de moi. Ils ont, à cet instant, voulu m'effacer la mémoire. Vous voyez, M. Pidol, à cet instant, a dit que ça ne servait plus à grand-chose et que de toute façon, la mémoire avait été effacée. Ce que je veux dire, c'est que lui, qui se trouve être devant moi, le 17 mai 2017, dans la rue du Bar Troubadour, dans la ville de Metz, proche de la faculté du Saulcier, se trouve être dans le monde parallèle un psychiatre qui voit qu'autour de moi il n'y a que des fous, et il se trouve être lui à cet instant à voir que moi je suis normal, et il se voit à cet instant comme le témoin, et Madame la ministre de la Santé entend que M. Pidol dit que tous ceux qui sont autour de moi s'en foutent, et il y a ce que j'ai nommé des fonctionnaires qui, dans la fonction qu'ils occupent, ne peuvent pas l'occuper en raison de leur folie. Vous comprenez? La ministre de la Santé devient donc le problème à la fonction de la défense nationale, puisqu'à cet instant, elle a compris que ceux-là sont malades. Vous voyez la beauté. Il n'y a rien d'autre dans la vie. Vous comprenez? Et tout le monde tourne autour du pot pour dire autour de ce qui les intéresse. Mais bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez compris ce que je dis dans cette vidéo qui dure un peu moins de 30 minutes? J'étais en train de vous dire que dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, il y a eu dans ma vie une sorte de lutte que j'ai faite sur une sortie. Dans cette sortie, j'ai été malheureusement confondu avec un homme qui s'appelle comme moi et qui a fait un viol sur la voie publique. L'enfant violé
Maintenant, je ne remercie pas la voiture, mais la cloche a jeté la magie en décalage, ce qui veut dire que la voiture cale. Au nom de Jésus-Christ, cher public, je sais que c'est pénible pour vous, mais je dois vous dire que pour moi c'est aussi pénible que pour vous, parce que regardez, je peux faire la diffusion d'un message sans être interrompu, ce qui veut dire position de médiumnité assis sur une chaise par exemple, ou couché, et pour une durée de 5 minutes par exemple, pour faire la diffusion d'un message. Et dans cette diffusion qui doit être finie au bout de peut-être le double de temps, 10 minutes maximum, je me dis que tout est un peu simple à faire, il suffit de se laisser canaliser et diffuser un message. Or, voilà le problème. Lorsque je fais ça, ceux qui savent que si je le fais d'une manière rapide, ils vont comprendre que moi je serai entendu comme celui qui peut être entendu comme un médium efficace. Et ils m'envoient la purée de tous les bords. Avec l'enfant qui vient, avec ses cris, avec la marche sur la machine en fer, avec la porte qui claque, avec la moto qui passe, la voiture qui diffuse le message de la cloche. Et vous voyez, ça devient un peu toujours possible, mais en dehors de tous ces inconvénients. Alors, moi, je commence tout doucement à me demander si, pour dire la chose, vous ne pouvez pas savoir ce que sont les contraintes d'un médium qui canalise, mais pour moi, c'est un peu ça. Tu voyez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer au final. Je me dis juste que peut-être vous avez l'intelligence de comprendre ce que je dis. Maintenant que le calme semble revenu, que la cloche a sonné, que la voiture a passé, que les enfants sont déjà partis, que la chose en fer ne peut plus sonner, que la porte a claqué en fer ouverte sur la chose d'un côté qui fait du bruit, et qui ne peut plus revenir pour être réouverte pour refaire du bruit, alors maintenant qu'il reste encore environ 13 minutes avant les prochaines sonneries qui elles aussi vont me pirater, j'ose espérer que je ne suis pas arrivé à la 30e minute. Donc maximum il me reste 8 minutes. Bien. Je vais essayer de finir cette histoire parce que ça devient un peu emmerdant même pour moi. Je commence à me dire est-ce que je vais pouvoir peut-être passer à autre chose, mais sachez chers auditeurs que bon, poursuivant la médiumnité, ça ne sert à rien de trop s'éterniser ni de trop se pencher sur des choses que certains ont déjà compris depuis bien longtemps. Maintenant je vais vous dire. Monsieur Pidol a dit que dans le futur, il y aura un médium qui lui donnera la version qui s'appelle sa vérité. Apparemment, il y a moi qui suis là aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui, il y a juste une chose. Maintenant, je vais vous dire que Monsieur Pidol m'a dit une chose. Il m'a dit, Monsieur Albert, je vois que vous êtes devant moi, mais vous n'avez pas votre outil. Vous êtes l'évêque et vous êtes l'exorciste et je ne vois pas la croix. Où est-elle? Ça serait utile de la voir pour que vous ne soyez plus interrompu dans un futur qui s'appelle le futur, mais pourquoi n'avez-vous pas votre crucifix pour vous connecter? Voilà ce qu'il a dit. Et maintenant, moi qui suis heureux de l'entendre me le dire, je suis là maintenant à dire que dans ma main se trouve être le crucifix. Vous comprenez? Et maintenant, se trouve être la conversation que eux ne voulaient pas que je fasse parce qu'ils ont décidé de faire passer tous les messages d'interférence dans tous ceux qui passent. Alors, qui passent pour dire tous ceux qui passent. Mais, voilà, ils ne peuvent plus me pirater. Bien, maintenant que eux ne peuvent plus me pirater, parce que ça me coûte à chaque fois l'énergie de me reconnecter, comme pour dire à quelqu'un au téléphone, attends, je n'entends pas très bien ce que tu dis, je dois te redemander de dire ce que tu dis. Vous voyez cette simple phrase une, deux fois, ça va, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Eh bien, ça fatigue même celui ou celle qui l'entend autant que celle qui le dit. Et c'est ça ce que je vous ai dit ce soir. Rappelez-vous bien de la phrase que je viens de vous dire. Je dis que je vous dirai cette phrase à côté d'un beau cul. Voilà, que lui est là, vous voyez. Je parle pas vraiment d'un, comment dire,
Oui, de toute évidence, ça ne sert pas trop grandement à expliquer. Mais ce que je vais dire est assez simple à comprendre. Il y a une sorte de manière de faire des affaires dans le pays des droits de l'homme qui ne me convient pas. Vous comprenez, je suis un homme qui en a marre de subir des courrouçages ou des maladies neurologiques se déchaînent contre moi pour me dire que je ne suis pas à entendre comme étant à entendre parce que je ne suis pas fou. Et là est le problème. Vous voyez, je suis l'homme qui a été vu par le ministère en même temps que M. Pinot. Bien sûr, ce n'est pas trop beau à dire, mais il faut quand même que je vous dise que moi, qui ne suis pas vu comme une victime pour l'instant par le tribunal qui m'a envoyé un courrier pour dire que concernant cette nuit du 17 au 18, je ne suis pas vu comme une victime. Je vais demander moi au ministère de la Santé pourquoi. Vous voyez, ils ont dit que vous ne le feriez pas et que ça ne sert à rien et que bon, après, moi je sais que la manière de faire, c'est d'écrire comme est indiqué dans ce courrier. Il faut que j'écrive pour demander à certaines choses. Et lorsque je me suis connecté à l'avocat que j'ai canalisé, il m'a dit, il faut juste faire une chose, il faut leur demander l'explication de la chose qui amène la conclusion. Ce qui veut dire l'explication de cette classification. Voilà, c'est ça ce que je dois demander. Oui, je dois écrire pour leur demander l'explication de cette classification, c'est-à-dire que moi je ne suis pas la victime de la nuit du 17 au 18 mai 2017. Alors, je vais prendre le temps qu'il faut, je vais écrire, et j'enverrai ça, et puis j'attendrai la réponse. Maintenant, je vais vous dire, le ministère de la Santé a vu l'autre Christophe Albert. Vous voyez l'homme fou malade qui a violé l'enfant. Et si elle devient le témoin, ça sera pour vous le problème, parce que vous serez seul à cet instant face à elle. Elle dira que tout cela s'en fout, mais elle entendra que moi je suis la victime, parce que M. Pidol lui a dit, l'homme devant moi s'appelle Christophe Albert, c'est l'évêque exorciste, et maintenant il est harcelé par tout ce cortège qui apparaît comme étant des adversaires qui se veulent être ses ennemis définitifs. Voilà ce qu'il a dit à cet instant à cette ministre. La ministre a dit, je ne comprends pas pourquoi, maintenant je deviens la problématique de ce monsieur Jean-Yves, qui lui va entendre ma vérité comme étant celle qui dérange, parce qu'à cet instant je suis là, et moi qui suis devant elle, et qui suis devant M. Pidol, dans le monde parallèle, bien entendu, eh bien, je me vois comme soulagé d'avoir enfin quelqu'un qui m'aide. Et le problème, c'est que le soulagement a fait apparaître le démon qui m'a effacé la mémoire avec son outil qui s'appelle l'effaceur de mémoire. Maintenant que vous savez qui est le démon, maintenant que vous savez que le ministre a dit que la ministre de la Santé ne doit pas dire qu'elle a vu, devient le problème parce que M. Pinel a dit que le ministre a dit qu'elle était là pour dire qu'elle ne doit pas dire. Alors, moi qui suis moi aujourd'hui, je me demande si vous, jusqu'à présent, comprenez que là est la véritable problématique de ce pays. Les droits de l'homme sont une genre de chose qu'ils n'aiment pas. Après, ils peuvent dire que eux représentent les droits de l'homme, mais ils ne représentent rien du tout. Vous comprenez? Ils exterminent les gens, ils les choisissent et ils les défoncent. Voilà, point final. Vous voyez, c'est ça la vérité. Alors, bien entendu, maintenant je vais revenir sur l'autre manière de dire. Regardez la voiture qui apparaît. Vous voyez, elle apparaît pour faire ce qui s'appelle un piratage. Et moi qui suis le médium, j'entends le monsieur qui passe dire merde. Parce que le crucifix en main pendant la médiumnité lui permet de ne pas me pirater. Et maintenant, lui qui a vu que la magie qu'il était censé me faire n'a pas abouti, se voit dans le monde parallèle comme un mauvais destructeur d'évêques qui va maintenant se faire punir par le démon. Poursuivons, mesdames et messieurs, dans l'explication, parce que si vous êtes assez intelligent pour comprendre que maintenant arrive la qualité absolue de mon travail, suite à la longueur absolue de la remise en possibilité, suite à la destruction que j'ai subie, eh bien, je peux vous dire, et voilà, qu'arrive la belle moto après la voiture. C'est bizarre, mais des fois, il y a des coïncidences qui font que celui-là n'a pas réussi.
celui-là aurait pu voir que celui-là n'a pas réussi et celui-là vient aussi. Puis au final, maintenant plus personne ne réussit. Maintenant je vais vous dire. Vous comprenez la problématique avec les femmes. Je les trouve dans cet aspect assez conforme à ma vision d'une femme qui pourrait me plaire. Je sais que ça paraît assez étrange, mais je peux vous dire qu'au final, je suis un hétérosexuel qui est complètement à l'aise avec ce genre de créature. Vous voyez, je suis quand même un peu conscient, mais que certains n'aiment pas du tout que celle-ci, dans cet âge, avec ses caractéristiques, s'enflamme pour moi. Vous voyez, il y a des genres de fous qui ne supportent pas que moi, je fasse avoir chaud à des femmes comme elle. Alors, bien entendu, vous comprenez que ça est à étudier parce que dans cette soirée, il y a eu une sorte de soleil tend. Une sorte de d'analyse, vous comprenez, de la motivation personnelle qu'ont certains. Et bien entendu, ils ne comprennent pas pourquoi un as comme moi, à leurs yeux, se permet d'avoir des créatures comme elle. Bon, après, vous pouvez toujours repasser en boucle toute la série de la soirée, mais maintenant je poursuis pour conclure, parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour comprendre. Regardez. Je suis un homme harcelé par des fous qui, eux, se font voir comme des gens normaux pour que moi, je devienne fou. Arrive l'instant de la manière où la conclusion a été validée par le ministère de la Santé. Ils ont dit, Monsieur Albert a bien résumé, et c'est ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien eu de plus à dire. Vous comprenez, cela voulant dire que le ministère de la Santé, dans le monde parallèle, a validé ce que je viens de dire et ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils ont dit qu'ils ont fait un traité pour que je ne le dise pas. Alors, l'ont-ils vraiment fait? La question se pose. Eh bien, il semblerait que quelqu'un se fasse des choses comme cela. Vous voyez, ils font des traités dans le monde parallèle pour avoir des pouvoirs, et les pouvoirs qui sont distribués par le démon sont des pouvoirs qui sont accordés s'il arrive la condition de la distribution du pouvoir, c'est-à-dire le respect de ce qu'ils ont décidé. Par exemple, pour moi, ils ont dit que je ne dirai pas ce que je viens de dire. Et lorsque ils ont dit que je ne dirai pas ce que je viens de dire, ils ont validé et ils ont dit que c'était validé. Voilà, ils ont validé pour dire qu'ils ont validé. Mais à cet instant, ont-ils validé avec un traité dans le monde parallèle? C'est ça ce qui est intéressant à savoir pour un exorciste. Parce que si eux font semblant de faire un traité avec le démon, et qu'ils me parlent comme si ils l'ont fait, et qu'arrive l'instant où aujourd'hui je dois valider si oui ou non ils l'ont fait, ou juste font-ils semblant de dire qu'ils l'ont fait, eh bien, ça devient pour moi une sorte de qualité. Je suis en connexion avec le crucifix et je continue malgré la clochette qui va sonner 2 fois l'heure. Donc, je disais, l'ont-ils vraiment fait? La question se pose parce que certains veulent peut-être me faire passer moi pour un mauvais, qui n'est pas qualitatif dans la qualité et qui se tromperait, par exemple, à dire qu'ils l'ont fait. Alors que peut-être ceux qui disent qu'ils l'ont fait ne font que comme s'ils l'avaient fait. Alors à ce jeu, je passe à autre chose parce que c'est au final leur problème. Maintenant, je dois dire la chose de la manière simple. Vous avez devant vous une femme qui représente une femme belle qui est à mon goût et ils ont dit que vous ne devriez jamais le dire.
Vous comprenez? Ils ont commencé à disjoncter. Ils ont dit que ça commence de nouveau. Alors le problème avec de nouveau, c'est que de nouveau ne veut rien dire parce que ceux-là sont intelligents. Vous voyez, ils me font passer moi pour un genre d'homme qui n'est pas en droit de dire que ce genre de femme me plaît. Alors, bien entendu, je suis hétérosexuel et je n'ai pas honte de le dire, je suis monté dans une bonne normalité pour dire la chose. Alors, eux, eh bien, sont un peu déçus, hein, ils sont un peu froids quand ils le voyaient, peut-être ou pas, je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que il apparaît que certains n'arrivent pas à avoir ces femmes et que lorsque, à force de ne pas y arriver, ils se disent qu'au final, ils n'ont qu'à devenir homosexuels. Eh bien, il faudrait quand même se demander si ce que je dis pourrait être vu comme l'analyse d'une névrose dans les individus qui sont à ces instants avec l'énergie de se rendre compte qu'ils ont ce qui s'appelle une sorte de non-aboutissement de l'acte sexuel avec une créature femelle. Ah, du sexe opposé pour les femmes qui seraient aussi concernées, par exemple. Mais à cet instant, n'étant autour de moi que des hommes, je précise qu'il n'y avait donc pas de femmes. Alors, mesdames et messieurs, chers publics, regardez. Vous voyez une femme, c'est une belle femme. Je ne sais pas qui elle est. Bon, elle est un peu... Bon, ne disons pas trop, mais vous avez compris, vous voyez, ceux-là deviennent fous de voir que moi, je fasse avoir chaud à ce genre de femmes. Ils ne comprennent pas pourquoi moi, j'arrive à faire ce que eux n'arrivent pas. Et ils deviennent fous. Vous comprenez? Ils deviennent complètement en énergie des êtres en train de vouloir agir pour me punir de faire chauffer ces créatures hétérosexuelles par rapport à la flamme du désir qui s'anime entre elles et moi. Bien sûr, ça devient un problème, n'est-ce pas, vous voyez? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si en début de soirée vous avez fait faire un viol par mon homonyme Christophe Albert, et que lui est apparu pour me faire regretter, par exemple, je dis bien, à moi, que moi je fais chauffer elle, alors ce serait, pour ainsi dire, un mobile. Vous comprenez, le mobile est où? La question n'est pas posée, mais la question est d'étudier les possibilités de la mise en route. Vous comprenez? Bon, pour dire que de toute façon, cela n'intéressera personne d'autre que ceux qui savent réfléchir, ce qui veut déjà dire plus grand nombre. Mais maintenant que ceux qui sont encore là à réfléchir se disent, si nous nous réfléchissons bien et que nous comprenons ce que nous avons à comprendre et que nous sommes obligés de nous adresser à ceux qui sont fous, alors que va-t-il nous arriver à nous? Nous qui réfléchissons bien par rapport à ceux qui sont fous, qui ne peuvent pas comprendre, mais qui sont là avec la position intermédiaire, par exemple, entre là et là. Alors oui, c'est pour ça que le pays des fous n'est pas pour moi. Maintenant, je vais vous dire que tout est dit, vous comprenez, il n'y a rien dans ce pays pour moi. Bien sûr, je suis là, je vivote et je flotte un peu comme pour dire pas trop haut et un peu bas pour que tout le monde soit content, mais à ma façon de faire, je devrais déjà être en hauteur absolue, vous comprenez, je me vois déjà même maintenant bien au-delà de... Oh, et puis de toute façon, à quoi vous expliquer? Bien, il n'y a rien d'autre à expliquer, tout est clair. Analyse du mobile numéro